Salut à tous, la question du jour, faut-il tout se dire quand on est en couple? Par amour, voilà. Quand tu es en couple avec quelqu'un, est-ce qu'il faut tout se dire ou est-ce qu'il y a des choses à ne pas dire? Sur la page Facebook, les vidéos de Drillez, vous avez été beaucoup à répondre, encore une fois, et j'ai sélectionné les commentaires qui ont été un peu le plus likés. J'ai quand même regardé un petit peu la majorité, et je vais vous donner mon point de vue, et je vais répondre à certains commentaires qui ont été les plus likés, les plus pertinents. Donc selon moi, pour rentrer directement dans le vif du sujet, pour moi, on ne peut pas tout se dire dans une relation. Pourquoi? Alors, je sais qu'il y a l'avis qui va être majoritaire. Très souvent, cet avis-là est en dehors de la réalité, parce que on est en train de se dire, vu que c'est de l'amour, vu que ça doit être sain, eh ben, il faut à tout prix être entièrement honnête et tout se dire. Sauf que la réalité, c'est que l'objectif, c'est de voir la personne que tu es aujourd'hui dans le couple et la personne comme elle est aujourd'hui dans le couple. Et c'est sur les personnes d'aujourd'hui que vous allez vous baser pour avancer. Le problème, c'est que si tu rentres sur une chose qui s'est peut-être passée dans le passé, qui, attention, et là c'est là son importance, qui n'a aucun impact sur la relation. Parce que à mes yeux, tout ce qui a un impact du vécu, du traumatisme, qui pourrait avoir un impact sur la relation, pour moi, il faut en discuter même avant de se mettre ensemble, même si c'est pas facile. Parce que dans cette relation, il y a des choses qui pourraient se faire différemment, des choses qui pourraient être discutées et parfois comprises. Parce que tu peux mal agir indirectement et la personne traumatisée mal comprendre tes intentions. Ce qui est tout à fait normal. Là, on parle d'une chose qui est liée au couple et à son avancée. Quelque chose qui a un impact, si tu ne le dis pas, ça peut même le détruire, ce couple. Dans un autre sens, il y a des choses qui, dans le passé, dans le présent ou peu importe, n'ont pas leur importance. Ça reste ton jardin secret. Voilà, comme on dit, ça reste ton jardin secret. Bien sûr, on ne parle pas de tromperie, de choses graves que tu fais à l'autre. Attention, là, c'est vraiment des choses qui sont liées à toi ou à un passé, mais qui n'ont aujourd'hui plus d'impact. Et bien, si t'en parles, ça dépend de la personne qui est en face. Parce qu'aujourd'hui, la personne qui est en face, il y a plusieurs options. Elle peut soit te dire, écoute, j'accepte, t'es une nouvelle personne, c'est la personne d'aujourd'hui qui compte, voilà, et vous avancez tranquillement. Il y a l'autre réaction qui est la même avec le même début, hein. T'es une bonne personne aujourd'hui, moi je regarde celle que t'es aujourd'hui, et la personne qui construira pour demain, sauf que parfois dans le deuxième cas, la personne va cogiter, va devenir parano, va avoir des doutes, se dire elle a fait ça la personne, se dire que peut-être tu n'as pas changé, peut-être tu es comme ci ou comme ça. Et ça beaucoup l'ont dit dans les commentaires, ça va être un moyen de le ressortir toujours dès qu'il y aura discussion, dispute, débat. Tu seras toujours prisonnier de cette chose que tu as voulu annoncer en étant honnête avec la personne. Dans un autre cas, il y a un autre danger, parce que si tu ne dis pas cette chose-là qui a un impact dans la relation, mais que la personne l'apprend par je ne sais quoi, hein, on ne sait pas de quoi on parle, hein, peu importe, chacun sait un petit peu le sujet, j'ai pas forcément besoin de donner des exemples. Si la personne découvre, imaginons qu'avant t'étais quelqu'un qui draguait à gauche et à droite, vas-y on va donner des exemples. Si tu le disais, tu seras dans une situation où la personne peut se dire que tu n'as pas changé. Si tu ne le dis pas et que ça vient par écho, parce qu'il y a des gens parfois qui peuvent rentrer, s'immiscer, parfois des gens mal intentionnés et tout, ça va aux oreilles de la femme ou de l'homme inversement, c'est pareil, il n'y a pas de différence là-dessus. Ça peut causer un problème. Tu m'en as pas parlé, ça veut dire qu'aujourd'hui t'es un petit peu comme ça, peut-être, oui, ça crée une autre paranoïa. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, il y a une grande réflexion, une grande analyse qui doit être faite de chacun vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Comment est l'autre personne? Si à tes yeux, la personne en face, vous êtes des gens, parce que dans les commentaires, encore une fois, il y en a beaucoup, il y en a certains, beaucoup, je sais pas, mais certains qui m'ont donné ce retour, qui sont mariés depuis plus de 10 ans, alors je n'ai pas la date exacte, hein, peut-être c'est moins, peut-être c'est plus, et qui se sont toujours tout dit, et qui ont avancé en paix, et les choses se sont bien passées. Alors déjà, je vous dis chapeau, parce que c'est une preuve de maturité exceptionnelle, donc forcément, il y a des hauts et des bas, mais vraiment une preuve de maturité de pouvoir tout se dire, parce que forcément, dans le tout, ce qui s'est dit, il y a des choses qui ont dû te blesser, ou blesser l'autre personne. Si vraiment tout a été dit de la vie de chacun, dans les pensées et tout ça de chacun, parce qu'il y a des gens qui veulent être clairs de A à Z, si vraiment les deux arrivent à être matures là-dessus, c'est-à-dire un tel te parle d'une chose dont il n'est pas fier, l'autre t'évoque une chose dont il n'est pas fier, c'est une autre option qui peut faire grandir un couple parce qu'il y a une confiance. On se base sur le présent. On accepte que dans le passé, chacun a pu faire des erreurs parce que chacun les a évoquées. On n'est pas dans un truc où je n'accepte pas tes erreurs,
mais moi je te raconterai jamais les miennes. On est sur quelque chose de très très mature, mais la réalité. C'est toujours ça qu'il faut se dire, la réalité. Parce que la réalité nous rappelle qu'on n'est pas tous très matures, et surtout quand il y a des sentiments, et que la passion est bien plus haute que la raison. Tu te dis je veux que ce soit que moi et t'apprends qu'il était amoureux peut-être, ou amoureuse d'une autre personne, ça te fait peur, tu te dis oula, cette personne j'ai pas envie qu'elle la recroise, qu'il la recroise, il y a plein, c'est très 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 complexe. Pour moi, il y a plusieurs avis à avoir. Si tu sens que tu es face à une personne, par exemple, qui n'a pas une jalousie excessive, parce qu'autant, encore une fois, la jalousie, on en parlera aussi, ça a des degrés, ça a une normalité, et c'est aussi anormal à un moment donné de ne pas être jaloux quand il y a une limite dépassée. Mais quand la personne est dans la normalité, et que tu sens que la personne se confie à toi aussi, et ben là, il peut y avoir un échange. Mais si tu sens que ça va nuire à la personne et au couple, et à la nouvelle personne que tu es aussi, parce que peut-être que tu es quelqu'un qui avance proprement, que la personne t'a choisi pour celui que tu es maintenant, pas pour celui que tu es avant. Et celui que tu es avant, nul n'est parfait, comme on dit. Ce serait nuire à la personne qu'elle a choisie aussi. De quelle école vous êtes ? Dites-moi de quelle école vous êtes. Quand je dis de quelle école, c'est de quel type d'option et d'avis que vous êtes. Moi, personnellement, quand même, je me base sur le fait de savoir être honnête, de savoir être sincère, de devoir dire les choses qui ont un impact dont tu penses que réellement la personne doit le savoir. Mais les détails qui n'ont pas réellement d'importance au présent, sur la personne que tu es et sur ce que ça pourrait apporter ou nuire en face, ça servirait à rien. Chacun a un jardin secret. Quand je dis un jardin secret, attention, je parle pas de j'ai enterré trois personnes dans mon jardin. Enfin voilà, des trucs graves, vous m'avez compris. Pour moi, tout ne se dit pas. Parce que on ne vit pas dans le plus beau des mondes, et parce que chacun a des maladies intérieures. Quand je dis des maladies intérieures, c'est dans le sens où moi, toi, tout le monde peut devenir excessivement jaloux, inquiet, parano. Chacun a un vécu, en fonction du vécu de chacun, ajouter cette chose-là, ça peut nuire au couple. S'il y a des disputes et que tu t'expliques sur des choses que tu n'as peut-être pas fait ou qu'elle n'a pas fait, mais que toi tu lui ressasses toujours ces bêtises d'avant, ça devient très conflictuel et très très dur à gérer. Je vais lire un petit peu les réponses les plus pertinentes en fonction des likes. Alors, je pense sincèrement que tout peut se dire dans un couple. La communication, c'est la base d'une relation entre deux êtres. Quand la relation est construite sur des bases solides, de la complicité, un amour sincère, alors tout peut se dire et il est possible de discuter de tout. Dans certaines situations, il faut être ouvert d'esprit et essayer de comprendre sa moitié. À partir de là, la relation ne peut être que pure et durable. Alors, avec cette manière d'écrire la chose et de la décrire, moi je suis entièrement d'accord. Sauf que là, tu parles pour deux. On ne pourra jamais parler pour deux. On parle pour nous et ce qu'on pense de l'autre. L'autre parlera pour lui ou elle et ce qu'elle pense de l'autre. Donc oui, s'il y a une complicité, des bases solides, un amour sincère, mais cette addition, on croit qu'elle existe parfois, mais en annonçant une chose qui était le point faible psychologique de l'autre, en se disant je veux pas ça chez quelqu'un, mais en fin de compte j'apprends que dans son passé il y a eu peut-être ce petit détail, parfois c'est des petits détails tout bêtes, et ben ça nuit beaucoup, même si la personne est complice, même si la personne est mature, c'est très dur parfois, parce que tu touches l'élément que l'autre personne craignait. Donc en soi, si tout est décrit comme tu le dis, bien sûr, c'est la plus belle des choses, d'être sincère vis-à-vis de l'autre, d'être le plus sincère au moindre détail de ta pensée, et que l'autre le soit, il y a un échange, il y a une confiance, c'est ce qui peut durer éternellement, ce genre de couple. Parce que c'est beau. Les deux savent que l'autre n'est pas parfait. Personne surestime l'autre et chacun veut avancer avec l'autre. Je dis que je sais même pas si ça existe, mais c'est un objectif. Deuxième réponse, tout se dire en soi, qu'est-ce que ça signifie? Voilà, la personne là, elle s'est dit, je veux pas me faire arnaquer. C'est se dire qu'on n'a rien à cacher à l'autre, mais le problème, c'est que cette idée est fausse selon moi. Comment voulez-vous qu'on dise tout ce que l'on sait sur notre personne à notre partenaire si nous ne sommes pas capables de connaître la personne que l'on est réellement? Alors là c'est très philosophique, le truc est très profond. Je parle pas du fait de se connaître ou de pas se connaître, je parle de choses concrètes. Des choses que tu annonces concrètement par rapport à un vécu, à des choses comme ça, tu vois, des traumatismes et tout et tout. Enfin, le traumatisme, moi, selon moi, faut en parler. Parce que ça a un impact trop énorme dans une relation de couple où les deux sont fusionnels, normalement. Pour moi, non. On doit garder un jardin secret pour ne pas étouffer en étant trop fusionnel. Et garder une marge de sécurité d'oxygène. Juste s'aimer, c'est déjà énorme. Alors, je suis assez d'accord. C'est une réponse assez mature et réaliste sur le monde actuel. Juste s'aimer, c'est déjà énorme. Alors, juste s'aimer, oui. Mais moi, je suis contre l'amour unique.
Quand je dis amour unique, c'est pas à sens unique, c'est l'amour, dans le sens où il n'y a que l'amour qui tient à la relation. L'amour aujourd'hui, c'est trop quelque chose qui... On est exposé à tout aujourd'hui. C'est le monde de la surconsommation. Le monde où on t'affiche tout devant tes yeux. Le monde où au travail, à l'école, dans la rue, il y a des gens qui ont parfois des mauvaises intentions, des tentations, des gens qui veulent venir te prendre ceci, cela. S'il n'y a que l'amour, pour l'instant, tu es amoureux de cette personne, je suis désolé, moi, je ne crois pas en « je suis amoureux que de cette personne » et même si je me préserve pas, je resterai amoureux que de cette personne. Pour moi, l'humain, il est faible et si il n'y a que l'amour et qu'on ne se préserve pas pour entretenir cet amour et s'éloigner des dangers, eh ben, on risque de le perdre, du moins de le diminuer. Mais le diminuer, c'est un gros danger déjà. Je sais, je rentre dans un détail qui n'a pas réellement de sens dans cette vidéo, mais juste s'aimer, c'est déjà énorme, mais... il y a ce qui apporte à l'amour beaucoup plus de choses, le fait de préserver cet amour et de s'éloigner de ce qui peut nous faire reculer de cet amour, d'être raisonnable. Une autre réponse, toute vérité n'est pas bonne à dire, tout ce qui peut nuire à votre couple à ne pas dire. Voilà, moi je suis vraiment dans cette optique où toute vérité n'est pas bonne à dire, ce qui peut nuire à votre couple n'est pas à dire. Sauf que, attention, je suis contre le fait, bien sûr, de cacher des choses importantes. Tout ce que je dis qu'il ne faut pas réellement raconter, c'est des choses qui n'ont plus un réel impact sur toi, dans ta vie actuelle, parce que tu es une autre personne, clairement. Mais si tu le ramènes, tu fais renaître la personne que tu n'es plus à l'autre. Parce que l'autre te verra avec ce que tu lui as annoncé. Encore une fois, ça dépend des thèmes, ça dépend du sujet. Pour revenir à la réponse d'avant, la question de ne pas étouffer en étant trop fusionnel et trop tout se dire, ça dépend des couples, encore une fois. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Déjà, premièrement, parce que les bêtises que les gens ont pu faire sont parfois graves, et l'annoncer à l'autre dans certains trucs, c'est compliqué, même si à mes yeux, ce qui est très important, faut en parler, du moins même avant la relation. Parfois, il y a des choses aussi, j'ai oublié de le préciser, qui ont une importance avant la relation, parce que pendant la relation, c'est comme une trahison en fait. Je te dis pas un truc qui pourrait te faire fuir, et j'attends d'être en couple pour te le dire. C'est un petit peu dangereux, parce que la personne, c'est lié de sentiments, sur le coup elle va accepter alors qu'avant elle ne l'aurait pas accepté, et tu construis en profitant de la passion de l'autre, j'ai envie de dire, du moment. Mais au moins, à la moindre petite fissure, ça, boum, ça peut exploser. Donc toute vérité, tout dépend de la vérité, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Pour moi, l'humain ne doit pas dire tout ce qu'il a dans la tête, tout ce qui lui vient sur le moment, toutes les tentations, tout, parce que sinon, même si le couple aimerait toujours savoir l'autre, parce que sinon, c'est très rare que ce soit neutre dans l'esprit de l'autre, tout autant que dans le nôtre, attention. Si t'es avec une femme et que demain elle t'annonce... Tiens, bah ça tombe avec la question d'après, c'est la réponse d'après. Il faut toujours garder un jardin secret, on ne va pas non plus lui balancer toutes les stars qui nous font baver, donc c'est drôle et tout ça, mais ça englobe vraiment le sujet que je voulais dire, c'est, imaginons, t'es marié, t'es avec ta femme, inversement, ta femme elle est mariée, elle est avec toi, elle t'annonce limite son fantasme... masculin, où toi tu es en mode oh là là elle est trop belle l'autre, ceci, cela, truc. À un moment donné, tu peux faire naître un complexe chez la personne, et tu peux créer une psychologie en mode oula, cette personne, elle peut aimer d'autres personnes que moi, je lui plais pas réellement. Tu vois, l'humain, attention, il y a le manque de confiance, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc si tu dis tout, que toi tu te sens libéré d'avoir tout dit, tu peux te sentir libéré de perdre le couple après aussi. Donc faut faire attention. Dernière réponse, c'est comme dans tout, il y a une nuance. Il faut communiquer et pouvoir tout dire. Une des bases, mais avec la manière et du tact. Sinon ça va être dispute sur dispute, relation toxique. Oui, mais le tact, ça dépend encore une fois de la chose, parce que il y a des choses qui peuvent être le point faible de l'autre. Si tu ne l'as pas annoncé avant, tu l'annonces pendant, que ça n'a plus aucun impact sur la personne que tu es à la base, que tu peux avancer, ça y est, comme on dit, c'est du passé, et ce n'est plus la personne que tu es aujourd'hui, et que tu le ramènes au goût du jour, la personne en face, ça peut lui gâcher la vision qu'elle a de toi et l'avancée qu'elle a de toi. Et ça peut même la faire douter de tes intentions, la rendre parano sur même tes fréquentations, sur peu importe, ça dépend de quoi on parle. Donc oui et non, c'est beau de se dire on va tout se dire, mais la réalité, qu'est-ce qu'elle va donner comme fruit derrière tout ça? C'est pas aussi simple, tout beau, tout rose qu'on ne le croit. C'est bien beau de viser le couple le plus idéal, mais c'est encore mieux de se baser sur les failles que chacun d'entre nous peuvent avoir, et le fait de ne pas ruiner quelque chose qui avait tout pour être construit, sans trahir, sans mentir. Vraiment, dans le sens où
Tu ne trahis pas quelqu'un quand tu caches, quand tu ne dis pas certaines choses. Faut pas que ce soit quelque chose qui en devienne une trahison. Parce que comme j'ai dit, si c'est quelque chose d'aussi important, c'est avant que t'en parles. Car en parler pendant, ça ruine la confiance de l'autre. Voilà les amis, un petit peu le petit sujet du jour. Je vous poserai une autre question bientôt dans la page Facebook Les Vidéos de Riles. Si t'as vu cette vidéo jusqu'au bout, on va changer, on va plus mettre des chiffres, mais on va mettre un peu des lettres. Si t'as vu cette vidéo jusqu'au bout, tu mets une lettre proche de la fin de l'alphabet. Allez, voilà. Avant ou après, comme tu veux. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.